Bonjour et bienvenue dans les rites de la Sibylle, où ici, la magie ne fait pas semblant. Quand la justice dort, la sorcière frappe. Voici un rituel ancien de malédiction par effigie. Il existe des rituels que l'on ne trouve ni dans les grimoires modernes, ni dans les rayons des librairies. Ce sont des pratiques murmurées entre les murs d'une cabane oubliée, dans le souffle d'un feu de bois ou dans le silence d'une tombe fraîche. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas un jeu, c'est un acte ancien, un acte de sorcellerie crue, une mémoire héritée des campagnes, des rebouteux, des mers de nuit et des esprits qui marchent encore entre les mondes. Le rituel de malédiction par poupée est une clé pour rendre ce qui a été pris, pour libérer ce qui a été noué, pour briser les chaînes imposées par l'injustice. Ce rite est pour ceux qui n'ont plus rien à perdre, pour ceux dont la souffrance appelle les forces profondes, pour ceux qui savent que certaines blessures ne se guérissent qu'avec le feu sacré de la sorcellerie. Préparez-vous, écoutez, ressentez. Ce que vous apprêtez à découvrir va marquer votre chemin. Voici le moment idéal pour pratiquer ce rituel. En lune noire ou lune décroissante, idéalement en Scorpion ou Capricorne, entre 23h et 3h du matin, quand le voile est mince et que la cible dort. Ce rituel s'inscrit dans la lignée crue et ancienne des pratiques de sorcellerie populaire et de magie des campagnes. Il s'agit d'une malédiction ciblée par la création d'une effigie, donc la poupée, servant de lien direct entre le praticien et la cible. Chaque ingrédient, chaque geste est un appel aux forces profondes et anciennes, un acte de justice sauvage. Ce rite n'est ni un jeu, ni vengeance aveugle. C'est une réparation magique, où la douleur infligée devient moteur de transformation. Voici ce qu'il vous faudra pour ce rituel. De la pâte à modeler maison. Elle servira de matrice à la poupée. Elle contient l'énergie, l'intention et la forme vibratoire. Le nom écrit de la cible. Pour l'ancrage magique, il relie la poupée à une personne réelle. Une charge personnelle de la personne, photos, cheveux, ongles, qui sera un lien direct et qui renforcera la précision du sort. De la terre de cimetière pour la connexion aux morts et qui ouvrira la voie aux entités de l'au-delà. Une lame de rasoir qui inflige des coupures symboliques à l'âme de la cible. De l'encre ou de la résine de sang de dragon. Un amplificateur de haine et de scellage qui attire les forces chaotiques. Votre fluide corporel personnel, du sang, de la salive, de la sueur. Ce sera votre signature magique, c'est l'essence du pacte. Une bougie noire en cire d'abeille qui canalisera les forces sombres et qui sera le vecteur de scellage et de mal. 2 bougies rouges en cire d'abeille représentant la volonté, la colère, le feu vital et la puissance active. Vous allez commencer par créer un espace rituel sombre. Vous n'aurez aucun miroir autour de vous. Vous allez disposer sur l'autel votre bougie noire au centre et les bougies rouges, une à gauche et une à droite, en triangle. Vous allez allumer la bougie noire en silence. Allumez la bougie rouge gauche en disant « Que le feu de ma colère s'élève ». Allumez la bougie rouge à droite en disant « Que ma volonté brûle et ne fléchisse pas ». Vous allez ensuite former la poupée avec la pâte. La tête, le torse, les bras, les jambes. Et vous allez insuffler votre rage, votre ressenti. Transférer votre histoire. Dans la cavité du torse, vous allez insérer le nom écrit, le lien personnel, les cheveux, la photo, la terre de cimetière, la lame de rasoir et votre fluide, donc le sang, la salive ou les menstruations ou la sueur. Vous allez refermer la poupée. Tracez les symboles dessus, clous, croix, cercle, selon votre intuition. Vous allez oindre la poupée avec l'encre de sang de dragon ou sa résine.
Crachez dessus, frappez-la, hurlez, activez-la, chargez-la. Elle devient le lien vivant. Versez la cire de la bougie noire sur la poupée pour sceller l'acte. N'oubliez pas de oindre la bougie noire avec de l'huile de mort et de oindre les bougies rouges avec l'huile de pouvoir. Vous allez réciter l'incantation en boucle jusqu'à l'épuisement de votre intention. Ton nom est maudit. Ce corps est le tien. Ma douleur te frappe. La terre des morts t'emporte. Le sang du dragon scelle la haine. Ce que tu m'as fait, tu le subiras 100 fois. C'est clos, dévoré, accompli. Et moi, je suis libre. Voici l'étape du scellement final. Enfermez la poupée dans une boîte, un cercueil ou un linge noir. Enterrez-la dans un cimetière, un endroit désaffecté, un carrefour ou au pied d'un arbre mort. Ne vous retournez pas. Ne parlez plus d'elle. Oubliez-la. Le pacte est accompli. Ne regardez pas votre reflet dans le miroir pendant 24 heures. Les miroirs pourraient capturer les entités invoquées ou renvoyer la malédiction. Prenez un bain spirituel de purification avec du sel, du romarin, de la menthe, de la sauge. Vous vous laverez ainsi symboliquement du rite et de toute influence résiduelle. Éteignez les 2 bougies rouges une fois la poupée scellée en les mouchant. Laissez la noire se consumer complètement. Voici quelques conseils. Ne pratiquez pas ce rituel à la légère. Il implique les morts, les entités et les forces archaïques. Ne conservez pas de photos ou de traces de la poupée. Effacez les liens visuels. Protégez votre espace après le rite en fumigation ou cercle de sel si besoin. Ce rituel de malédiction par effigie est une arme de sorcière. Il ne se réalise qu'en dernier recours, quand la justice des hommes est sourde et que l'esprit crie vengeance. C'est un acte de restitution des équilibres. Voilà pour ce rituel ancestral de malédiction par poupée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Les chemins magiques ne s'ouvrent qu'à ceux qui osent les suivre jusqu'au bout. Ce rite est un acte sacré. Il ne vient pas du caprice, mais du cri profond de l'âme blessée, de la mémoire qui refuse d'être effacée. C'est la main qui réclame justice, là où la loi des hommes est restée aveugle. Chaque ingrédient a été choisi pour sa résonance avec le monde des esprits, pour sa capacité à ouvrir, trancher, lier, sceller. La poupée est plus qu'un objet, c'est une extension, une effigie vivante, une interface entre 2 mondes. La terre de cimetière n'est pas là pour faire peur, mais pour appeler les morts à témoigner. La lame de rasoir n'est pas une blessure physique, mais une incision dans l'énergie, un canal pour que le mal soit renvoyé. Le fluide personnel, c'est vous, c'est votre marque, votre sceau. La cire noire, c'est la fermeture du portail. Et le latin, ce n'est pas un effet de style, ce sont des mots de pouvoir, une langue que les esprits entendent et que la mémoire universelle reconnaît. Vous l'avez vu, ce rituel exige silence, attention et surtout oubli. Ne regardez pas votre reflet. Pourquoi ? Parce que le miroir est un passage. Ce n'est pas une superstition, mais une loi magique. Le miroir peut renvoyer ce que vous avez projeté si vous êtes encore lié à votre acte. Ne vous retournez pas après l'enterrement. Pourquoi ? Parce que le regard nourrit le lien et vous voulez le couper. Purifiez-vous. Pourquoi ? Parce que même les sorciers les plus anciens savaient qu'un résidu magique peut pourrir l'âme comme une moisissure invisible. Et surtout, n'en parlez pas, même à ceux qui comprennent. Le Verbe est créateur, et raviver ce qui a été scellé, c'est comme ouvrir une tombe. Si vous avez ressenti de la puissance en écoutant ce rituel, c'est que la magie en vous est encore vivante. Nourrissez-la, protégez-la et respectez-la. Pour d'autres rituels, pour des outils consacrés, pour continuer d'éveiller votre puissance, retrouvez-moi dans les rites de la Sibylle et devenez membre de la chaîne afin de bénéficier de tous mes enseignements.
Vous pouvez également vous abonner, commenter ou simplement rester dans l'ombre. Mais sachez que ce savoir restera ici, pour ceux qui cherchent. D'ici là, que votre volonté soit forte, que vos ombres vous guident et que vos ennemis vous oublient. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Bye bye.